Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 14. Recherchez la charité, aspirez néanmoins aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église de Dieu. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez, car celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète ce qu'il dit, pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc je fais une parenthèse. Parler en langue, c'est parler plusieurs langues, comme on a déjà pu le voir. Et dans toutes ces langues, il y en a une qui est pour la communication avec Dieu, notre Créateur. C'est la langue de l'Esprit que Dieu a mis en nous. C'est cette langue qui nous permet de communiquer avec Dieu. On peut le voir dans Romains, chapitre 8, verset 26, qui nous dit que lorsque nous prions, donc que nous parlons, prier c'est parler, que nous parlons à Dieu, l'Esprit qui est en nous communique parfaitement avec Dieu. L'Esprit qui est en nous connaît le langage de Dieu. Rien d'étonnant, puisqu'il nous a créés à son image, non charnelle, mais spirituelle. Maintenant, un prophète, c'est celui qui annonce la parole de Dieu en langage humain. Paul dit au verset 5 que celui qui prophétise ou annonce la parole de Dieu est plus grand que celui qui parle en langue. Car celui qui parle en langue le fait pour lui seul. Il communique seulement avec Dieu, c'est entre lui et Dieu. Celui qui prophétise le fait pour un grand nombre. De plus, les temps de la fin sont une période d'évangélisation, donc une période plus importante pour annoncer la parole de Dieu. Je poursuis verset 6. Voyons, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, donc en langue spirituelle, et si je ne vous parle pas par révélation, ou par science, ou par prophétie, ou par doctrine. Donc là, il faut se rappeler la façon dont Jésus enseignait, par des exemples, des illustrations, car le langage de l'esprit n'est pas connu des hommes. Je poursuis verset 7. Si les objets inanimés qui rendent un son comptent comme une flûte ou une harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment connaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si vous ne faites pas entendre avec la langue une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui consiste en son inintelligible. Si donc j'ignore la valeur du son, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous aussi, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église
que vous cherchiez à en avoir abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour obtenir le don d'interprétation. Donc là, Paul nous dit que celui qui comprend les choses de Dieu, donc qui comprend les choses de l'esprit, la parole de l'esprit, donc parler en langue de Dieu, qu'il prie aussi pour pouvoir les traduire en langue humaine, afin qu'elles soient comprises des hommes. Je poursuis verset 14. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure sans fruit. Que faire donc? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai avec l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce avec l'esprit, c'est-à-dire avec la parole, avec le langage parlé en langue de Dieu, comment celui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Voilà, donc il ne sait pas, il ne comprend pas, ou il ne saisit pas de quoi tu parles. On peut prendre, je vais vous lire le chapitre de Jean, chapitre 6, verset 53, pour bien comprendre en fait de quoi on parle. Donc là, Jésus parle en esprit, même c'est quand même imagé, mais il parle en esprit à des hommes qui ne parlent pas le langage de l'esprit. Donc il parle aux Juifs. Donc je lis Jean chapitre 6, verset 52. Alors les Juifs disputaient entre eux, disant: Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus donc leur dit: En vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et ne buvez son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Donc voilà un exemple de ce qu'est parler en langue spirituelle. Le problème, c'est que nous comprenons, Jésus comprenait parfaitement ce qu'il disait, mais ceux qui étaient autour de lui ne comprenaient rien du tout à de quoi il parlait. Ils pensaient qu'il fallait manger réellement sa chair, enfin du cannibalisme, ils pensaient à du cannibalisme. C'est donc ça que Paul est en train de nous dire. Faites attention, on peut avoir reçu des dons pour parler en esprit, mais il faut aussi tenir compte des autres, pas que de nous-mêmes. Je poursuis au verset 17. Ton hymne d'action de grâce est sans doute fort beau, mais lui n'en est pas édifié. Édifié, donc édifice, donc construit. Grandit aussi, instruit. Je poursuis verset 18. Je rends grâce à mon Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Donc ça veut dire la langue spirituelle. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Alors quand il dit avec son intelligence, ça veut dire avec un langage humain que tout le monde comprend. Je poursuis verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, mais faites-vous enfants sous le rapport de la malice, et pour le jugement soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. C'est donc que les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les infidèles. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les infidèles, mais pour les croyants.
Si donc l'Église entière se trouvant réunie en assemblée, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes non initiés ou des infidèles, ne diront-ils pas que vous êtes des fous? Mais si tous prophétisent, et qu'il survienne un infidèle ou un homme non initié, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est vraiment au milieu de vous. Que faire donc, mes frères, lorsque vous vous assemblez, tel d'entre vous un cantique, tel une instruction, tel une révélation, tel un discours en langue, tel une interprétation, que tout se passe de manière à édifier, donc à construire, à instruire. Si l'on parle en langue, donc en langue spirituelle, que ce soit chaque fois 2 ou 3 au plus, chacun à son tour, et qu'il y ait un interprète, c'est-à-dire quelqu'un qui traduise ce langage spirituel en langage humain. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'assemblée et qu'on se parle à soi-même et à Dieu. Pour les prophètes, qu'il y en ait 2 ou 3 à parler, et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise, car vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Or, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre et de paix. Comme cela a eu lieu dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car elles n'ont pas mission de parler, mais qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque point, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans une assemblée. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou riche en dons spirituels, qu'il reconnaisse que ces choses que je vous ai écrites sont des commandements du Seigneur, et s'il veut l'ignorer, qu'il l'ignore. Ainsi donc, mes frères, aspirez au don de prophétie, et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. J'espère que vous avez compris. C'était assez particulier comme chapitre. Donc c'est la fin du chapitre 14 du premier livre des Corinthiens.